Et maintenant, je lance un défi à toute la France. Oh le cornichon! Et voilà les amis, je peux vous dire que si mon bon Maxime n'était pas confiné et était venu au studio, il aurait été plus qu'abasourdi par cette réaction incroyable de l'équilibre des 3 pièces d'argent. Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Edison. Encore une fois c'était un petit leurre les amis, je devais bien vous pranker. Il y avait un aimant juste en dessous, mais la réaction est fabuleuse justement à faire en famille. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo incroyable avec du flouze, de l'oseille, des pépettes, de la monnaie les amis. C'est parti! Et en ces temps difficiles, vous avez remarqué qu'un invité mystère s'était glissé dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, vous avez été un paquet à l'apprécier dans les commentaires. Ça me fait chaud au cœur, les amis. Elle se tient à 45 degrés nord-ouest, juste devant moi, ma femme. Arrête de me brosser dans le sens du poil. Je sais très bien que si je suis là, c'est parce que je suis ta roue de secours. Et bien évidemment, juste avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me témoigner de votre soutien. Et s'il te plaît, mon bon Maxime et Distance, transforme-nous ces écus en petits likes pour être dans le thème de la vidéo. C'est parti! Les amis, on va maintenant passer à l'expérience qui m'a demandé le plus de temps, celle où j'ai dû m'entraîner pendant des heures. Je peux vous dire que ça a été une tannée à réaliser et je ne sais même pas ce que ça va donner en live devant vous. Ici, on va parler masse et on va parler gravité et regardez ce qui risque d'impressionner vos cousins les plus relous lors de ces dîners en famille du dimanche midi. Pour le matériel, pas besoin de grand chose, on prend un verre à vin comme ceci, on a fini de déguster vu que le Bordeaux était très bon. Ensuite de ça, on a besoin de 2 fourchettes et le dernier élément, d'une pièce de 2 € ou de 50 centimes, c'est exactement pareil. Première étape, on va venir faire s'entrecroiser nos 2 fourchettes comme ceci, et vous le voyez, on a 3 fentes, et on va venir glisser dans la fente du haut la pièce de 2 € pour bloquer les 2 fourchettes ensemble. Regardez, comme ceci, on a quelque chose qui ressemble à ça, et qui va justement nous servir pour l'équilibre. Et c'est là que ça va être complètement dingue, c'est qu'on va avoir un équilibre, rappelez-vous, comme celui du pendule. Et ça c'est merveilleux les amis! Où on va avoir en fait les fourchettes et la pièce qui vont être réparties de sorte que le centre de gravité de l'ensemble va être en dessous des points de contact du bord du verre. Bref, vous n'avez rien compris. Moi-même, j'ai lu la phrase que je viens de dire, je n'ai rien compris du tout, mais c'est pas grave, regardez la démonstration, ça risque d'être fabuleux. Il ne faut pas une brise de vent dans le studio. Maxime, enlève-nous cette tempête d'ailleurs qui gronde dans le studio actuellement. Et attention les amis, là il va falloir être méticuleux. 3, 2, 1, regardez ça. Oh vous le voyez les amis, je pars avec la main devant parce que le moindre souffle, la moindre brise fait que tout tombe. Mais c'est somptueux, t'as vu? Ouais, c'est magnifique, t'as fait une pyramide avec une pièce et 2 petites fourchettes. Et regardez, au moindre effleurement, au moindre contact, la pyramide va s'éclater par terre. Voilà, vous le voyez, on passe à la suite. Jour 32 du confinement, plus rien ne va, c'est la bérésina chez vous, votre morale est même descendue jusque dans vos bottes. Et pour cela, vous allez réaliser un défi avec votre conjoint ou avec vous-même si vous êtes seul, et plutôt que de noyer votre tristesse dans l'alcool, d'ailleurs c'est très mauvais, je vous déconseille de faire ça, vous allez la noyer dans des bouteilles de soda les amis. Et votre appétence pour le sucré vous a tout de même fait conserver cette jolie bouteille en verre. Et donc du coup, regardez, vous prenez un billet de 20 €, vous le placez sur la table, et maintenant je lance un défi à toute la France d'enlever ce billet comme il se doit de cette bouteille. Et regardez, on a beau essayer, ça tombe à chaque fois, il n'y a rien à y faire. C'est impossible. Et du coup, regardez, j'ai la petite astuce pour vous. Vous faites tel un marteau-piqueur sur votre table, et regardez, ça c'est beau. Je ne sais pas c'est quelle loi de Newton ou autre qui a créé ça, mais c'est complètement magique. Et là, il n'y a aucun autre moyen justement d'enlever le billet de cette bouteille. Eh, t'as raison, cornichon. Et allez hop là, merci pour les 20 €. Oh le cornichon! Oh le cornichon!
les amis. Depuis que vous êtes nés, votre famille et vos amis vous disent que vous êtes un gros malin. Du coup, vous avez pris la grosse tête et vous avez envie de devenir faussaire d'argent. Vous prenez votre billet de 20 € et vous le mettez dans la photocopieuse justement pour en faire des doubles en couleur. Et ben regardez ce qui va se passer. Vous risquez très fortement de ne plus jamais avoir envie de faire ça. On appuie sur copier en couleur et c'est parti. Et regardez ce qui va se passer à l'écran ici même. Donc pour l'instant tout est ok. Et regardez, au bout de 2 à 3 secondes, il va se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et voilà, copie annulée. Et regardez ce qu'il nous sort. Juste le début du billet. Et ça, c'est franchement incroyable. Et pour vous prouver justement que la photocopieuse est parfaitement en état de marche, on va prendre une autre image, comme ceci, qu'on va mettre à l'intérieur de la photocopieuse. Oh merde, mon billet. On refait une photocopie et vous allez voir que là, la copie ne sera pas annulée. Et c'est franchement fabuleux justement que l'imprimante détecte la présence de billets à l'intérieur. Et voilà. Et ça c'est fabuleux. Franchement l'imprimante, je ne sais pas quel algorithme, quelle intelligence artificielle elle utilise, mais elle reconnaît absolument tous les billets. Et ça c'est fabuleux et c'est vachement pratique pour la vie de tous les jours. Et regardez justement maintenant qu'on va faire une photocopie de billets plus classique. On va le mettre à l'intérieur. Voilà, c'est détecté. On appuie sur couleur. Là le petit billet il va être avalé normalement. S'il sort la photocopie c'est pas normal. Copie annulée. Copie annulée. Et ça c'est fabuleux les amis. Encore une fois il l'a détecté. Mon imprimante est magiquissime. Et regarde d'ailleurs ma chérie. En plus des expériences avec l'argent, je l'ai imprimé la bannière de Maxime. Faut le savoir, il a une chaîne YouTube. D'ailleurs j'en parlerai dans quelques temps sur ma chaîne. Regardez, on va imprimer ça en couleur. Regarde le meuble pendant l'impression. Vous le voyez, on est entré dans une nouvelle ère, l'ère de la sécurité, notamment des billets de banque. Regardez, vous connaissez tous ce petit stylo à billets, d'ailleurs c'est pas celui-là que je vais vous montrer, mais pour ceux qui ne connaissent pas, rappelez-vous, quand on passe le feutre dessus, si ça reste incolore, c'est que le billet est véritable, et si on le passe sur un autre papier qui lui n'est pas un billet de banque, on le voit, ça devient bleu. C'est fabuleux, c'est pratique, mais j'ai encore mieux. On a investi dans cette petite lampe à UV, les amis, dans lequel on a rajouté 4 piles. Et s'il te plaît ma chérie, plonge-nous maintenant dans le noir le plus intense. Et regardez maintenant la méthode la plus infaillible pour détecter un faux billet de banque. On va allumer la lampe à UV, préparez-vous. Et regardez, vous le voyez, à la surface du billet, on remarque des petites traces, des petits traits qui sont disposés de façon aléatoire. Et ça c'est fabuleux, ça prouve que le billet est complètement authentique. Là ils ont été chauds, la Banque de France, à faire ce genre de détails. Quand on retourne le billet, on voit que c'est pareil. Et en fait sur chaque billet, regardez, je vais en prendre un autre. Sur le billet de 20 ici, on a d'autres traits. Ici à la surface. Et quand on le retourne, regardez, ici. Voilà, et ça vous le verrez absolument que sur les billets véritables. Bon après faut être plongé dans le noir, faut avoir une lampe à UV, mais c'est génial. Et regardez ici le même trait avec une lampe classique. On ne le voit absolument pas. Et il réapparaît que sous la force des UV. Et ça c'est fabuleux. Et Max, regarde ce que j'ai trouvé comme nouvelle astuce. Ça bouge un petit peu s'il te plaît. Il fait nous rêver. Tu prends une bouteille de coca que tu disposes sur la table. Tu prends un billet, 20 €, 50 €, enfin ça dépend comment t'es riche. Donc nous on va prendre 20 €. Oh, elle est belle celle-là. Les 20 € sur le goulot. Une piécette pour maintenir le tout. Et là... Tadam! Alors c'est qui la reine de la magie? En ces temps difficiles les amis, nous voyons que nous manquons d'argent. La pénurie commence à se faire sentir aussi bien dans les rayons de pâtes que dans notre portefeuille et il est temps justement de trouver quelques astuces. On l'a vu, l'imprimante ça ne marche pas du tout, la copie est annulée, du coup on a investi dans le Money Printer. Il nous promet justement de grandes prouesses de pouvoir imprimer nos billets directement à la maison, de pouvoir transformer justement notre petite maison en véritable Banque de France. Je doute que ça fonctionne, mais on va le tester quand même. Alors qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur de cette petite boîte magique? C'est ce qu'on va voir immédiatement. Le mécanisme en lui-même, qui nous paraît assez magique soit-il. Et enfin, une feuille blanche de papier qui à mon avis sera utile pour imprimer le billet de banque. Ce qu'on a à faire est très simple pour imprimer nos billets à domicile. On va rentrer la feuille de papier blanche à l'intérieur des deux petits rouleaux. Et là, roulement de tambour les amis, ça risque d'être fabuleux. 3, 2, 1, impression du billet à domicile.
10 balles pour aller acheter un bon petit kebab d'après-confinement. Il est maintenant temps de vous dévoiler les astuces les amis. Avant de commencer à enrouler le papier blanc à l'intérieur de ces deux petits rouleaux, ah merde, là je l'ai cassé, j'avais enroulé lui-même le petit billet à l'intérieur du deuxième rouleau qui est par-dessus, et en fait en tournant celui du bas, celui du haut s'est mis à se dérouler et donc a fait sortir le billet pendant que celui-là venait être ingurgité. On s'est bien marré, on s'est bien poilé, on passe à la dernière expérience, c'est parti. Vous l'avez compris, on va se transformer en David Copperfield pour la dernière expérience, en vrai prestidigitateur qui va vous amuser durant ce temps de confinement. Regardez, j'ai un tour exceptionnel à vous montrer. Et justement pour cette expérience, on a besoin de deux choses, d'un paquet d'allumettes comme ceci, un peu plus normal, et d'une pièce de monnaie, et vous allez voir que ça serait quand même bête de la faire disparaître en ces temps de pénurie. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rentrer à l'intérieur de la boîte d'allumettes, on va la refermer tout doucement comme ceci, et vous le voyez qu'il n'y a absolument rien qui se passe, la boîte est complètement fermée, et d'ailleurs il me vient même justement l'idée de récupérer quelques lights de l'introduction pour les saupoudrer au-dessus de cette boîte magique. Et préparez-vous, attention, la pièce était encore dedans. 3, 2, 1... La pièce a totalement disparu les amis. Ceux qui ont compris le tour, vous écrivez ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, à voir si vous avez réussi ou non. Et c'est là-dessus qu'on termine cette vidéo les amis. Très bonne soirée à vous, dormez bien, rêvez bien c'est important et surtout, n'oubliez pas d'être confinés. Ciao.